Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans Yekola, toujours dans le cadre des matrices en algèbre, la multiplication matricielle. Hmm. Alors, la multiplication matricielle, c'est quoi? C'est lorsqu'on multiplie une matrice A fois une matrice B. Je pense que vous l'avez deviné, la multiplication matricielle, si elle porte le terme matriciel après, c'est elle n'est pas vraiment comme la multiplication telle qu'on la connaît. Il y a une différence, il y a des règles à suivre. Alors, quelle est cette règle justement? Cette règle consiste en fait à multiplier donc les lignes respectives de la matrice d'une matrice A, fois les colonnes respectives d'une matrice B. Et cette multiplication ne se fait pas comme ça. En fait, c'est multiplier vraiment les éléments, donc élément par élément des lignes de la première matrice, fois les colonnes de la deuxième matrice. Et donc, c'est additionner chacune de ces multiplications. Alors, bon, ce que je vous ai dit là, vous n'avez peut-être rien compris, c'est sûr. Je ne sais pas si vous connaissez le signe sommatoire ici. Mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer avec le schéma ici que j'ai fait, que j'ai écrit ici. Donc voilà, regardez, ça c'est la matrice produit que j'ai appelée la matrice P. Et alors on a la matrice A et la matrice B ici. Vous voyez, comme c'était écrit, donc la multiplication de A fois B. Et j'avais écrit ici, voilà, avec P est égal à A fois B. Donc en fait normalement c'est l'inverse, mais voilà, c'était vraiment pour expliquer comment on retrouve en fait les éléments de la matrice produit. Donc cette matrice P, c'est la matrice A fois B. C'est la multiplication matricielle de la matrice A et B. Et dans ce sens-là, vous allez comprendre. Alors comment je fais pour trouver l'élément P ici? P11 du produit A fois B. Ben, l'élément P11 du produit A fois B, c'est en fait la multiplication ou la somme des multiplications des éléments de la ligne de A. P11, pour faire plus simple. Vous voyez, nous sommes dans la première ligne, première colonne. Donc ce sera la multiplication des éléments de la première ligne de la matrice A fois les éléments de la première colonne de la matrice B. Mais cette multiplication est particulière. Ça veut dire que ça se fait... en fait, c'est la multiplication vectorielle, si on veut, on peut dire ça comme ça. Alors c'est simple en fait. Ici, vous voyez que nous avons une ligne avec deux éléments et une colonne avec deux éléments. Vous voyez. Donc ce qui va se passer quand on va multiplier ceci, on va dire qu'on va multiplier ces deux termes-là. On va faire en fait le premier élément de la ligne fois le premier élément de la colonne, plus le deuxième élément de la ligne ici, fois le deuxième élément de la colonne ici. Vous comprenez? C'est ça en fait la multiplication vectorielle d'abord. Et cette multiplication vectorielle est utilisée ici pour la multiplication matricielle. Donc en fait l'élément P11, donc c'est la multiplication vectorielle du vecteur ou de la matrice ligne si on veut de l'élément A fois le vecteur ou la matrice colonne de l'élément B. Et alors comme c'est une multiplication vectorielle, il faut que le nombre d'éléments dans la ligne soit égal au nombre d'éléments dans la colonne. Ça c'est une règle. Et alors comme ce nombre d'éléments ici c'est le nombre de colonnes justement ici, et bien voilà, le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. Ça c'est une règle à suivre, c'est une règle qui doit être vérifiée pour pouvoir permettre la multiplication matricielle. Alors, j'ai expliqué comme ça avec des mots. On va continuer ensuite, on va faire un exemple vraiment pour que vous voyez que voilà, c'est pas la mer à boire. Alors, j'ai réécrit en fait ce que ça nous donnait. Donc, multiplication vectorielle de deux vecteurs. Regardez, donc on a P11, l'élément P11, c'est A11 fois B11 plus A12 fois B21. Vous voyez? Donc A11 fois B11 plus A12 fois B21. Alors je vais réécrire ça pour voir, pour que vous voyez en fait qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Et regardez, qu'est-ce qui ne change pas? Mais regardez, vous voyez ici, le 1, ça ne modifie pas l'indice 1. Donc l'indice de la ligne ne s'est pas modifié, il n'y a que l'indice de la colonne qui s'est modifié pour A. Et pour B, c'est l'indice de la colonne qui ne se modifie pas. C'est que l'indice de la ligne qui s'est modifié. Donc ça veut dire quoi? Hop, 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 hop. Ça, si on voulait l'écrire en somme. Donc vous voyez qu'on est passé de 1 à 2. Dans ces deux cas, l'élément... Attendez, on va mettre ça en bleu.
C'est juste pour que vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez que l'élément 2 ici, l'élément a évolué. On est passé de 1 à 2. Et c'est ça en fait. Mais sinon le reste n'a pas changé. Et alors donc on aurait pu continuer dans un cas où on aurait plusieurs. On aurait par exemple 3 colonnes ici et 3 lignes ici. On aurait pu continuer. Ça aurait donné naturellement, ça je pense que vous l'avez compris. A, 1, 3 fois B, 3, 1. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et alors si on continue encore, hein, je vais faire 3 petits points pour dire que ça continue. Le final de ceci c'est en fait A, 1. Étant donné que c'est des lignes ici, on va appeler ça M. Voilà, 1, 1M fois B, M1. Vous voyez? Et alors ça c'est quoi? Si je prends tout ça, je dis qu'on va jusque M. C'est en fait la somme pour l'indice, c'est l'indice ici que l'on va appeler K. Regardez bien. Donc vous voyez à I, J, ça c'est les indices des matrices, ce sont des indices. Mais je définis l'indice que j'appelle K. Hein. K partant de 1, vous voyez. Alors on va... Hop. Vous voyez K partant de 1 et allant jusque M, parce que c'est là qu'il s'arrête à M. Vous voyez. Donc pour K allant partant de 1 jusque M, de quoi? De quelle formule, formule de base? De A1 K fois B K1. Vous voyez. Donc vous voyez les 1, ils ne changent pas. Les 1 de l'indice 1 de la ligne A ne change pas. L'indice 1, l'indice 1 plutôt de la colonne de B ne change pas non plus. Il n'y a que les éléments, il n'y a que la colonne de A qui change et la colonne de B qui change. Et ils évoluent en même temps. Donc en gros, si on réécrivait en fait ceci, ça c'est la multiplication ici. Donc, mais si on réécrivait en fait, donc on a donc voilà A, 1, A. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on a fait. Et vous voyez, quand on regarde le schéma, excusez-moi, quand on regarde le schéma, vous voyez que ça ressemble parfaitement à ce qu'on obtient ici. Et c'est comme ça qu'on fait une multiplication vectorielle. C'est comme ça qu'on l'écrit en fait. Hein. Donc vous voyez un petit peu la somme, ce qu'on a écrit. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ben, je l'ai écrit ici justement, pour faire simple. Vous voyez? J'écris donc que voilà, P11 était égal à A11 B fois B11 plus A12 fois B21, hein, qui est égal à la somme pour K allant de 1 jusque 2 de A1K fois BK1. Et donc c'est ça vraiment la formule brute, si on veut, de la matrice. Et ici, je l'avais réécrit aussi pour commencer, pour justement introduire le concept. C'est voilà, l'élément du produit A fois B, l'élément IJ du produit A fois B, c'est voilà, c'est la somme pour K allant de 1 jusque K de l'élément A et K fois B, KJ. Comment les indices I et J, les indices qu'on connaissait tels, voilà, étant I étant la ligne, les lignes, les indices des lignes et J les indices de colonnes. Donc voilà, c'est ça la multiplication matricielle. Bon, faisons maintenant un exemple de multiplication matricielle. Donc vous voyez, regardez, appuyez sur pause, regardez bien c'est quoi les termes. Moi je vais l'écrire directement pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc on a alors, qu'est-ce que ça nous donne? CA'. Regardez bien. Hop. En fait c'est A' ici. Hein, que je vais appeler D. Donc c'est, je redonnais en fait un nom. D c'est en fait la multiplication de C fois A'. Ok. Donc D naturellement, ça va nous donner. Alors ça, comment on fait ça? Donc il y a une règle à suivre, c'est que le nombre, bon, on va d'abord calculer. Hein. Moi comme je connais, je sais un petit peu. Attendez. Hein. Donc ça va nous donner une matrice 3 fois 3. Voilà. Maintenant, on va chercher les éléments. C'est quoi D11, c'est quoi D22. Mais comment on va faire ça? On va procéder exactement de la même façon qu'on l'a fait ici. Donc, par exemple, D11.
ben, D11 naturellement, c'est la somme pour K allant de 1, hop, allant de 1 jusque 3, de C1K fois A', petit a', les indices, hein, sont les indices, K1. Vous voyez. Donc ça nous donne quoi? On va aller chercher ces éléments qui sont là. Hein. Donc c'est la première ligne pour la première colonne. Donc c'est voilà, ce sera quoi? Ce sera en fait 2 fois 2. Donc première ligne, premier élément de la première ligne de C, fois le premier élément de la première colonne de A'. Donc 2 fois 2. Ensuite on fait plus. Et alors là c'est le deuxième élément de la première ligne de C, fois le deuxième élément de la première colonne de A'. Donc c'est quoi? C'est 6 fois 0, n'est-ce pas? Hein? J'espère que... Ah oui, oui, non. Encore une fois, j'ai déconné, vous voyez, vous n'avez pas vu le truc. Attendez, voilà, là je pense que vous allez voir. Donc regardez bien avec les termes ici. Hein. Vous allez voir que je multiplie en fait la première ligne de C en vectoriellement. Je fais une multiplication vectorielle de la première ligne de C fois la première colonne de A'. Et donc on est donc à 6 fois 0. Ensuite, plus 5 fois, voilà, le troisième élément de la première colonne de A', 5 fois 2. Vous voyez? Et ça va nous donner quelque chose. Donc 2 fois 2, 4, plus 6 fois 0, 0, plus 5 fois 2, 10, égale 14. Voilà. Et donc D11, l'élément D11, c'est 14. Vous avez compris? Alors si on fait de même pour tous, ben voilà, ça on a trouvé un élément, mais voilà, il y a l'élément D12. Par exemple, l'élément D12, c'est quoi? Je vais l'écrire juste à côté ici. Mais l'élément D12, c'est exactement, bon, c'est presque la même chose, vous allez voir. Hop, c'est en fait la somme de K allant de 1 jusque toujours 3. Parce que voilà, on a 3 lignes pour A et 3 colonnes. On a des éléments, on a une ligne de 3 éléments pour A et une colonne de 3 éléments pour B. Donc voilà. Et alors là, ce sera quoi? Ce sera C. Regardez bien, 1 K fois A' K2. Vous voyez? C'est A' K2. Pourquoi? Parce que c'est D12. Vous comprenez comment ça marche? Alors ça donne quoi? Ben, ça donne toujours 2 pour l'élément de C, fois, pas 2 ici de la première ligne, la deuxième, de la première colonne, plutôt, mais de la deuxième colonne, donc c'est 5 si je ne me trompe pas. Voilà, 2 fois 5, plus 6 fois 1, plus 5 fois moins 1. Voilà. Et ça me donne donc 10 plus 6 moins 5. Voilà, voilà, ça me donne 11. Voilà, donc de l'élément D12 est égal à 11. Vous comprenez comment ça marche? Alors, on fait tout ça, on fait ça pour tout. Donc vous comprenez un peu le nombre de calculs que vous aurez à faire pour ce produit ici. Vous aurez à faire, voilà, exactement 9 calculs. Alors moi je vais tous les faire, vous allez voir après. Voilà. On va faire l'avance rapide. Et donc, voilà. Encore une fois, j'ai fait... Ouais, j'ai un problème en fait, je viens de changer de table, donc du coup c'est un peu chaud pour le moment, il faut que j'achète un nouveau bureau, ce sera un peu plus simple. Donc voilà, j'ai fait tous les calculs. Maintenant, on va venir remplacer donc ici, juste au-dessus. Voilà, donc on a trouvé D1, 14, D1, 14, D1, 2, 11. On va les écrire comme ça. Voilà, D1, 2, 11, D1, 3. Alors, j'avais fait une petite erreur dans l'énoncé. J'ai vite corrigé ça. Moins 10. D2, 1, 22. D2, 2, ici 14, là. Hop. 14. D2, 3. Moins 9. Ici aussi, voilà, c'était l'erreur en fait avec la troisième partie. Donc, voilà. D3, 1, 38. Oui.
D32, 38 aussi. Et D33, moins 25. Alors, je pourrais avoir fait des erreurs, j'ai pris un truc compliqué alors que ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus fait. Mais voilà, en tout cas, le principe, c'est ça. Donc, c'est calculer chaque élément, chaque. Donc, en gros, la multiplication matricielle, c'est multiplier en fait toutes les rangées hmm, de la première matrice, il faut les ranger de la deuxième matrice, dans un certain ordre, vous voyez. Et en fait, voilà, si vous voulez, comment placer, comment savoir. Par exemple, vous devez multiplier vraiment toutes les rangées, donc toutes les lignes de la première matrice, soit toutes les colonnes de la deuxième matrice. Mais comment ranger ça? Ben voilà, ça va être rangé en fonction des indices. Donc le D11, ce sera le produit de la multiplication vectorielle de la première ligne fois de la première ligne de l'élément du premier élément fois la première colonne de l'élément du deuxième terme en quelque sorte, hein. Voilà, ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Je sais pas si j'étais clair, mais en gros voilà, les indices c'est par rapport à ça. Les indices ici désignent en fait quelle ligne du premier terme vous avez choisi et quelle colonne du deuxième terme vous avez choisi plutôt. Alors pourquoi je dis comme ça, premier terme, deuxième terme, pourquoi j'insiste comme ça? Parce que comme vous avez vu la multiplication matricielle, en fait, ça fait intervenir les lignes d'une matrice et les colonnes d'une autre. Vous voyez? Et voilà. Maintenant, si par exemple j'avais pris les colonnes, ici j'ai utilisé par exemple les lignes de C et les colonnes de A, mais si j'avais utilisé par exemple les colonnes de C et les lignes de A', est-ce que j'aurais obtenu le même résultat? Bien évidemment non. C'est ce que je vais vous démontrer ici, et par cela on va conclure en fait avec les propriétés de la matrice de la multiplication matricielle. On va prendre deux termes beaucoup plus simples, les éléments x et y. Donc regardez-les bien, appuyez sur star, notez-les, comme ça essayez de le faire aussi en même temps. Je pense que vous avez compris le principe. Je pense que vous êtes vraiment capable maintenant de le faire même vous-même d'intuition. Donc moi je vais réécrire en fait, je vais faire x fois y ici au-dessus, et ensuite je ferai plus bas y fois x. Ce sont des multiplications matricielles, attention. Hop. Alors ici, j'utilise des matrices carrées, donc il n'y a pas de problème. Mais ensuite, on va voir que la multiplication matricielle peut se faire aussi avec des matrices non carrées, hein. Donc voilà. Alors, je vais le faire directement, hein, parce que, voilà, pour gagner du temps. Donc, x fois y, donc c'est l'élément, voilà, c'est donc ici, je le note, donc c'est en fait 4. Bon, je vais quand même vous le noter ici. Ouais, je vais juste le noter directement. Voilà. Donc vous voyez comment ça devient simple. Alors vous m'excuserez pour le fait que ma feuille penche un peu comme ça. Ce que je vous dis, c'est même pas une table, hein, sur quoi je suis, donc c'est un peu compliqué. Alors, on va faire le calcul donc. Donc 20 fois 3 fois 8, 24, donc 44. Ici, hop. 4 fois 2, 8, fois 3 fois 7, 21, 29, ici, voilà. Alors 9 fois 5, 45, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 45 fois 8, 45 plus 8, 53, hop. Et alors 9 fois 2, 18, plus 7, je vais y arriver, 26, 25. Voilà. Voilà. Donc voilà le résultat de x fois y. C'est cette matrice-là. On voit le produit x fois y. Regardez maintenant y fois x. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est la multiplication ici, ça comprend la ligne du premier terme, voilà, les colonnes, multiplication des lignes du premier terme fois les colonnes du deuxième terme. Ben voilà, y fois x, multiplication des lignes du premier terme fois les colonnes du deuxième terme. Excusez-moi, donc les lignes du premier terme fois les colonnes du deuxième terme. Mais on voit tout de suite que c'est pas la même chose, mais on va le regarder encore, on va analyser la chose, vous allez voir. Donc, je refais le calcul. Donc, on a alors 5 fois. Regardez tout de suite là où ça bug. Vous voyez, regardez ici, pour l'instant, ça va, on a les mêmes termes, hein. Mais regardons ensuite l'étape suivante. Plus 2 fois 9. Vous voyez la différence? Le 2 fois 9, il se trouve là, c'est un truc vraiment. C'est différent, hein, il y a une différence, hein. On va continuer comme ça.
Donc vous voyez que, regardez rien que les calculs. Donc c'est par le principe hein, que j'ai noté ici, donc multiplier les lignes du premier terme fois les colonnes du deuxième terme. Donc là, voilà, en prenant cette méthode, j'arrive à faire toutes les multiplications des lignes du premier terme fois les colonnes du deuxième terme. Hein, voilà. Donc j'ai obtenu bien mes quatre éléments. Ça va nous donner quoi? Comme ça, on va comparer. Hein. Donc 5 fois 4, 20, plus 2 fois 9, 18, 38. Ok, ici. Vous voyez, regardez les résultats. Ces matrices-ci sont différentes. Donc ça veut dire quoi? Conclusion, x, xy est différent de yx. Voilà, c'est ça la multiplication matricielle. Ça comprend aussi ce genre de propriété. Hein. Si on fait a fois b, AB comme ça, mais voilà, on va multiplier le nombre, les lignes. Donc ici, on a n lignes de A fois les colonnes de B. Mais pour faire cette multiplication, pour que soit valable, il faut qu'il y ait le même nombre d'éléments partout. C'est comme dans les additions, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait que les matrices aient les mêmes dimensions. Ben ici, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on parle directement vraiment et des lignes et des colonnes. Donc, c'est pareil. Hein. Donc ici, voilà, comme on va multiplier le nombre des lignes, les lignes de A fois les colonnes de B, il faut que les lignes de A aient le même nombre d'éléments que les colonnes de B. Le nombre d'éléments que les lignes de A ont, ben c'est n en fait, c'est le nombre de colonnes. Donc pour une ligne, on a n éléments. Hein. Pour une ligne de A, on a n éléments, ce qui représente les colonnes. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, si on regarde ici, voilà, si on prend la ligne de A, on regarde 1, 2. Il y a deux éléments. Mais ces deux éléments, c'est quoi? C'est celles qui définissent les colonnes. Et ici pour B, vous voyez, si on prend la colonne de B, on voit qu'il y a deux éléments. Et ces deux éléments, c'est ceux qui définissent les lignes de la matrice B. Vous voyez? Donc voilà, il faut en fait que ceci et cela, donc le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Et si ça est respecté, alors A et B sera l'ordre de, voilà, comme cela en quelque sorte, entre guillemets, s'annule, sera d'ordre M fois M. Vous voyez? Donc je vais vous montrer ça avec une matrice vite fait. Voilà, pour faire court. Vous voyez? Alors, comment savoir si je peux multiplier cela? Je regarde le nombre de colonnes. On a 1, 2, 3 colonnes pour A. Et je regarde le nombre de lignes ici pour B. On a 1, 2, 3. Donc, je vois qu'on peut le faire. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ici, comme on a 2 lignes et là 3 colonnes, ça va me donner au final une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes. Donc, 2 fois 3. Hein? Donc, on va essayer. Donc, hop, hop, hop. Donc ici on a 4 fois 4, plutôt 4 plus 4 plus 2. On va écrire en fait à la matrice résultante de ceci. Hein. Hop. Ce que ça donne la multiplication matricielle. Hein. Donc voilà, 2, 6, 2. Voilà, alors 1, 2, 1, 1 plus 2 plus 1. Hop, vous voyez, on s'en revient. 3, 4, 12 plus 4 plus 8. 6 plus 6 plus 8. Voilà, ça c'est le concept de dimension. Hein, comment c'est à la fois une propriété pour permettre la multiplication matricielle et voilà et aussi savoir la dimension du produit final. Donc vous voyez que le produit de deux matrices peut changer de dimension en fonction des dimensions de départ. Mais si elles sont carrées, ben, il n'y a pas de problème. Si la multiplication des matrices sont carrées, il n'y a pas de problème, ce sera toujours la même dimension. Mais si maintenant il y a une différence, ben, il peut y avoir juste des différences. Il va reprendre de l'un et de l'autre. Vous comprenez? Donc voilà vraiment les propriétés importantes. Le reste, franchement, je crois qu'il n'y a même pas grand chose. Donc c'est ça, c'est vraiment que, voilà, la multiplication matricielle, si vous inversez donc x fois y ici, pour prendre l'exemple ici, x fois y n'est pas égal à y fois x. Hein, parce qu'il y a un certain ordre à respecter et on voit que quand on respecte les ordres, quand on permute les deux termes, on voit qu'on obtient des résultats différents. Et ensuite, voilà le concept des dimensions.
lorsque les dimensions s'avèrent être, lorsque les matrices sont pas carrées, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et alors, le résultat final, ce sera voilà, le nombre de lignes de la première colonne, de la première matrice, pardon, et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Vous voyez, donc on a fait l'exemple ici, hop, 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 on a obtenu une matrice de dimension 2 x 3. Voilà. Alors, on va vite voir les propriétés, ensuite ce sera terminé. Voilà, donc les propriétés ici. Hop, 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 on va zoomer un petit peu. Donc, comme vous voyez, les propriétés ici, c'est déjà ce que je viens de vous montrer. Donc, voilà, A fois B est différent de B fois A. Voilà. Le produit matriciel, voilà, P est égal à M fois M et Q est égal à N fois A. Voilà, on le voit aussi comme ça, on le voit aussi par ce principe de dimension, que les deux matrices sont différentes, souvent. Hein, parce que voilà, on a pris une matrice M fois N, on a fait A fois B, on obtient une matrice au final M fois N, comme je vous avais dit avec le principe. Mais si on permute, ce sera les M qui vont s'annuler et on aura une matrice N fois N. Donc B fois A, N fois N. C'est une matrice N fois N, donc il ne peut pas être égal à une matrice N fois N, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Bon, j'ai été un peu vite, mais je pense que vous avez compris, de toute façon, c'est pas compliqué. Ensuite, la multiplication matricielle de distribution. Voilà, A plus B, entre parenthèses, fois C. Ça nous donne en fait A fois C. Donc, vous voyez, la distribution elle doit être faite dans l'ordre. Vous voyez que le C passe derrière. Donc, même si on distribue, le C doit être derrière le A et derrière le B. Donc, A plus B, entre parenthèses, fois C, ça nous donne AC plus BC. Mais C fois, entre parenthèses, A plus B, ça nous donne CA plus CB. C'est pas compliqué, c'est juste respecter en fait le principe que je vous ai expliqué ici. Ce qui faisait que ces deux matrices étaient différentes. Hein. Donc si vous respectez pas cela, vous aurez un résultat différent et qui sera pas juste en termes de... Voilà, si on vous posait en fait... si on vous le demandait en contrôle ou pas. Bon, il n'y a pas de contrôle ici, donc calmos. Alors ici, pour la multiplication en fait, des matrices. Les parenthèses, ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez choisir d'abord de multiplier B fois C, ensuite de multiplier le résultat fois A, bien sûr dans l'ordre dans lequel c'est demandé, ou alors faire d'abord A fois B, et ensuite multiplier A fois B fois C. Bien sûr, toujours dans l'ordre dans lequel il est demandé. Et donc, voilà, ça c'est la démonstration, on va pas se prendre la tête avec ça. Voilà, la matrice nulle. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie une matrice avec une matrice nulle, en fait? Voilà, tous les éléments égaux à 0. Donc, bon, A plus 0 égale 0 plus A égale A, ok. Mais A fois 0, ça nous donne 0. Donc, si vous multipliez une matrice par une matrice nulle, bien sûr, en respectant les dimensions, etc., ce sera toujours 0. Et 0 fois A, ça vaut toujours 0. Alors, ok, ça c'est bon, mais attention. Donc, vous avez vu vous-même qu'il y a un ordre, un certain ordre. Et vous avez vu que dans certains cas, bon, moi ici, ça n'a pas été... dans mes exemples, ça n'a pas été le cas. Mais dans certains cas, on est en fait, regardez, vous voyez par exemple ici, les résultats, vous voyez que ce sont des additions. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des additions qui sont nulles. Donc ici, par exemple, on aurait pu avoir... attendez. Par exemple, ici, on aurait pu avoir du moins 2 à la place du 4, si j'avais changé mes éléments. Et alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Ou bien plutôt du moins 6 ici. Et alors on aurait 4 moins 6 est égal à moins 2 plus 2 égale 0. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir des valeurs nulles dans la multiplication matricielle. Ça veut dire qu'il existe des matrices A fois B qui sont nulles. Il existe des matrices, des produits, des multiplications matricielles dont la réponse est nulle alors que les deux matrices ne sont pas nulles. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc voilà, lorsque A fois B est égal à 0, c'est soit A est égal à 0, soit B est égal à 0, soit A fois B est égal à 0. Voilà. Donc c'est des valeurs qui sont mises dans un ordre tel que voilà, le résultat est nul. Alors, la matrice identité. Ouais, la matrice identité, ça c'est... Je sais pas si je vous en avais parlé. La matrice identité, c'est une matrice diagonale. En fait, c'est une matrice diagonale, ça vous savez ce que c'est. Sauf que les éléments sont tous égaux à 1. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matrice identitaire? C'est que lorsque vous multipliez une matrice
une matrice lambda dans ses dimensions correctes, surtout les matrices. Bon, ici c'est directement matrice carrée, parce que matrice diagonale égale carré directement. Mais lorsque vous multipliez une matrice, que vous le mettez avant la matrice identité, qui se note I, ou après, ben, vous obtenez toujours la valeur A. Hmm. Donc c'est vraiment la matrice identité, voilà. Vous obtiendrez toujours la même chose. Alors ça s'explique aussi parce que voilà, il y a plein de zéros qui s'annulent, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails, mais ça s'explique assez facilement. Hmm. Voilà. Alors, si il y a encore d'autres, ouais, ça non. Ça, je pense que c'est bon ici. On va s'arrêter là. Voilà, ça c'est encore autre chose, fonction d'une matrice. Je pense même pas que je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer vite fait, mais c'est voilà. J'ai un peu perdu la fibre entre temps. Mais voilà, j'ai pas expliqué tout. Si vous avez des questions, posez-moi des questions directement en commentaire. Je vous réponds directement. Je vais répondre vraiment clairement et net, clair et net comme il faut, avec des exemples et tout ça. Bien sûr, là ici, il n'y a que de la théorie. J'ai pas fait vraiment d'exercice. Je vous ai montré juste deux cas ici. Le grand cas ici, j'aurais dû prendre un plus petit. Et celui-ci, les principes à retenir. C'est ça la multiplication matricielle, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus à faire. Et puis voilà. Alors la prochaine partie, ce ne sera pas les fonctions de matrice, mais ce sera directement quelque chose d'un un peu plus lourd. Hein, voilà. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine.